Élie prend position pour Dieu. Élie prend position pour Dieu. Tel est le titre de la leçon de ce jour. Et le verset de base se trouve dans 1 Roi 18, le verset 16 à 40. Là, il est question de qui est le vrai Dieu. Est-ce que c'est Baal ou c'est Dieu le Créateur? Il y a un dicton qui dit: nous voulons avoir notre gâteau et le manger aussi. Un commentaire contradictoire dit que nous voulons utiliser notre propre voix, bien que les deux choses que nous voulons s'excluent mutuellement. Ceci est un problème en Israël et il demeure toujours d'actualité au sein du peuple de Dieu. Nous voulons jouir des privilèges d'être le peuple de Dieu sans toutefois abandonner les plaisirs mondains. Le peuple vint à la rencontre espérant qu'Élie demanderait au Seigneur de faire tomber la pluie, mais le souci d'Élie fut d'abord de lui demander de revenir vers son Dieu, vers son Sauveur. Nous ne devons pas attendre la faveur de Dieu quand nous ne lui prouvons pas notre dévotion et notre engagement résolu. Nous allons voir quelque chose qui va nous aider à bien comprendre ce qui se passe ici. La première chose concerne ceci. Un mensonge ne peut pas devenir une vérité malgré ceux qui y croient. Un mensonge ne peut pas devenir une vérité malgré ceux qui y croient. Qu'importe les dimensions de notre dévouement à un faux Dieu, cela ne peut pas nous sauver. Cela ne peut pas nous sauver. Le fait que le monde le fasse n'est pas une excuse. Bien qu'il y eût 850 faux prophètes contre l'unique vrai prophète, le nombre n'était pas important. Les fortes voix ne peuvent pas retenir la vérité pour faire d'un mensonge une vérité. Malgré les cris et les lacérations de leur propre chair, les prophètes ne purent donner la vie à leur faux Dieu. La deuxième chose, la vérité ne deviendra pas un mensonge malgré le nombre de ceux qui y croient. La vérité ne deviendra pas un mensonge malgré le nombre de ceux qui y croient. Qu'importe la faible portée de notre voix, la vérité restera ce qu'elle est, la vérité. Nous n'avons pas besoin du soutien d'une foule quelconque pour défendre la vérité. Des démonstrations de colère et des cris peuvent amuser la foule, mais elles ne sont pas nécessaires pour attirer l'attention de Dieu. La troisième chose, nous sommes appelés à défendre, à faire un choix qui déterminera le cours de notre vie. Nous sommes appelés à défendre, à faire un choix qui déterminera le cours de notre vie. Le choix est de déterminer la vérité et non de la changer. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous devons le suivre si nous voulons la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous devons le suivre si nous voulons la vie éternelle. Et pour finir, le synonyme aujourd'hui est tolérance religieuse. Peu importe ce que tu crois, sois seulement sincère. Les Israélites étaient plus des pratiquants que des croyants convaincus, pourvu qu'ils puissent entendre
ce qu'ils voulaient entendre de la bouche de n'importe quel prédicateur. Aucune de ces approches n'est acceptable pour Dieu. Il nous demande de défendre la vérité. Dieu nous demande de défendre la vérité. Il est la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Nous ne pouvons pas servir les ancêtres et Dieu. Nous ne pouvons pas servir les ancêtres et Dieu en même